Merci Seigneur. Donc nous allons dans le psaume. Nous avons des sujets de prière, donc avec le psaume. Donc le titre c'est Conquérir. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux. Psaume 119, 148. Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour mériter ta parole. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, ce verset était choisi dans le thème conquérir. Donc, c'est une clé pour quand tu veux conquérir, vraiment de devancer l'aurore. Alléluia. Devancer l'aurore et devancer l'éveil. Et garder les yeux ouverts. Parce que quand nous sommes en pleine conquête, nous avons besoin d'être orientés, d'être guidés. Et méditer la parole, ça nourrit notre âme, ça fortifie notre foi. Et en lisant la parole, on rencontre le Seigneur parce que la parole est Dieu. La parole est avec Dieu. Et en méditant sa parole, tu peux trouver. Dieu peut te parler à travers sa parole. Il peut te donner des instructions pour conquérir ce défi que tu t'es donné, ou le défi que le Seigneur t'a mis, t'a fait connaître depuis un moment, mais que tu te sentais pas encore capable de le réaliser. Et donc ici, nous avons une clé. Dans le verset 147, il dit « Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. » Donc, c'est vraiment une façon de faire, devancer l'aurore. C'est-à-dire, avant même que la lumière du jour arrive, toi, tu es déjà en train de rechercher, d'implorer l'aide de Dieu, de chercher Dieu. Et de croire en ses promesses en attendant que la chose arrive. Notre devoir, c'est d'espérer. Parce que Habakkuk dit, la promesse ne tarde pas. Parce que Dieu est éternel. Et il a son temps. Donc parfois, nous, on peut être impatients. Mais Dieu, il a un temps. Et ce que tu as prié, ce dont tu l'as supplié, il n'a pas oublié. Toutes nos prières, aucune n'est vaine. Si ce ne sont pas des prières égoïstes, Dieu va nous exaucer. Donc David, il connaît déjà. Il connaît comment toucher le cœur de Dieu. Dans le psaume 146, il dit « Je fais appel à toi, sauve-moi afin que je respecte tes instructions. » Dans le psaume 147, il dit « Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. » C'est comme si David ici se levait hyper tôt pour implorer l'aide de Dieu avant que les autres le bombardent de prières. Parce que David, il cherche cette intimité, un certain silence avec son Dieu. Et ces choses-là, on peut le faire que pendant l'aurore ou pendant l'éveil de la nuit. Pendant que tu ne dors pas la nuit, le Seigneur est là, dans le secret. Il attend que tu te confies à lui. Parce qu'en se confiant à lui, c'est comme quand on va voir un psychologue, c'est lâcher la parole. Libérer la parole. Libérer ce qui te fait mal, c'est le dire et le donner à Dieu par la parole et être convaincu que en te confiant à Dieu et en lui faisant confiance pleinement, que sa gloire va se manifester dans sa vie. Et David, c'est des choses qu'il avait compris. Dans le psaume 148 qui dit « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » C'est-à-dire quand la nuit ici, c'est prophétique. C'est-à-dire quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, tu es dans les ténèbres, tu t'en sors pas, tu tournes en rond. Eh ben,
avant la fin de... En fait, là, la technique ici, c'est d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire de pas dormir, de pas s'endormir spirituellement, mais vraiment de chercher la solution dans la parole. Parce qu'il y a sûrement une promesse, il y a sûrement une parole qui va te fortifier, qui va te guérir, qui va même t'instruire dans la situation que tu vis. Par exemple, s'il y a quelqu'un a des problèmes de stérilité, il y a l'histoire de Anne, l'expérience de Anne avec Dieu, qui a été vraiment une expérience édifiante, très encourageante. Et c'est comment on appelle ça? C'est vraiment une histoire où Anne, elle lâche tout ce qu'elle sait et elle commence à dealer avec son Dieu. C'est quelque chose qu'elle fait habituellement. Chaque année, elle va à Jérusalem pour remercier Dieu, pour faire des requêtes. Mais cette année-là, il s'est passé quelque chose de spécial. Elle a osé défier son Dieu, dealer avec lui et elle a obtenu gain de cause. Elle a touché le cœur de Dieu. Mais elle a agi par la foi et elle a été bénie. Mais en plus, elle a été pleine de reconnaissance. Donc, en fait, selon les choses que nous vivons, il y a toujours un verset qui va t'encourager. C'est pour ça ici, David, alors qu'il n'est pas bien, il se dit, au lieu de pas dormir, je vais ouvrir mes yeux et je vais méditer la parole. Parce qu'en méditant la parole, je vais rencontrer mon Dieu. En fait, David, il a tout fait pour aller rencontrer son Dieu ici, en méditant la parole. Et méditer la parole, c'est un secret de richesse et de réussite. Dans Josué, chapitre 1, verset 5, où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, je crois. Verset 8. Oui, si tu peux lire, Josué 1, 8. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. C'est alors que tu es dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, fais Amen. Donc vraiment, la puissance de méditation, c'est une clé. Quand tu es dans la nuit, c'est-à-dire tu es dans des difficultés, tu ne dors pas, tu es insomniaque, tu es là, tu as mal à la tête. Le matin, tu es fatigué. Le jour, tu es fatigué. La nuit, tu es en train de chercher. Et le Seigneur se laisse trouver. Si tu le cherches, tu seras instruit et tu finiras par gagner. Parce que Dieu se glorifie quand on lui fait confiance. Le Seigneur se glorifie quand on lui fait confiance. Yes. Et en faisant des recherches, je voulais voir qu'est-ce que ça veut dire. Je voulais voir qu'est-ce que ça voulait dire. Je devance l'éveil. Et je connaissais pas trop ce que ça veut dire l'éveil. Moi, dans Luc second 21, en fait, il est écrit avant la fin de la nuit. J'ouvre les yeux pour méditer la parole. Mais dans celui qui est écrit sur le programme, c'est marqué « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer la parole ». Donc, l'éveil, quand j'ai regardé, ils disent que c'est la nuit qui est divisée en 4 veilles. Et donc, je crois que c'est de 18h à 21h, c'est la première veille. De 21h à minuit, c'est la deuxième veille. De minuit à 3h, c'est la 3e veille. Et de 3h à 6h, c'est la 4e veille. Et donc, en fait, la première veille, donc c'est le soir, entre 18h et 21h. Et de 21h à 3h, c'est à partir de minuit. En fait, c'est le petit jour. À partir de minuit, c'est l'aurore qui commence pour eux. Et ils disent qu'entre minuit et 3h, c'est là où on peut vraiment chercher Dieu. Ou bien dans tout ce qui est mysticisme et tout ça, ça se passe entre minuit et 3h. Et que c'est à ce moment-là que les sorciers, tout le monde des ténèbres
préparent les pièges, les font tout leur méchanceté là. C'est entre minuit et 3 heures. Donc c'est ce que j'ai fait des petites recherches. Je dis qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire les veilles. Et voilà ce que j'ai trouvé. Et que en fait que souvent quand on prie entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est ça qu'ils appellent l'aurore, devancer l'aurore ou prier Dieu parce que vraiment c'est le renouvellement c'est la fin de la nuit, le début du jour et que vraiment c'est un temps qui est propice à la méditation si on veut parler à Dieu. C'est un temps qui est très 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 calme et que c'est très riche, c'est très profond si on veut communiquer avec Dieu ou avec tout ce qui est mystique en fait. Voilà ce que j'ai appris et que je voulais vous partager. Et que tout ce qui est combat spirituel, apparemment, ça se passe entre minuit et 3 heures. Et ce que j'ai appris d'autre aussi, c'est que dans les 4 veilles, ils comparent ça à 4 naissances, où ils disent que Dieu est un veilleur. Donc, il était d'abord, sa première veille, c'était à la création quand il y avait l'abîme et le chaos. Que Dieu il a fait naître le monde. Donc la deuxième veille, c'était avec Abraham. Que une nuit, il avait parlé à Abraham, il a parlé de la promesse. Je ne sais pas si vous voyez l'image où il montrait les étoiles du ciel. Si tu peux et qui comparait à sa descendance. Mm-hmm. Oui. Donc là, il avait créé le monde. Il a parlé d'un fils. La naissance des enfants d'Isaac et tout ça, c'est les enfants d'Abraham, le fils de la promesse. Et ensuite, il y avait la troisième veille, c'est la sortie d'Égypte, que quand Dieu était la colonne de feu, qui parlait au peuple, il avait donné des instructions à Moïse la nuit pour préparer le peuple. Et la dernière veille, c'est Jésus. C'est la création, la naissance d'un nouveau monde avec Christ. Voilà. Donc c'est ça que j'ai trouvé, j'ai fait comme recherche et je voulais vous partager ce soir. Mais que Dieu, donc, c'est le veilleur et c'est vrai qu'il ne dort jamais, il ne somnole pas. Et il y a aussi dans Lamentation, parle que quand au début de tes insomnies, répand ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Voilà. Lamentation 2, versets 18 et 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le cœur crie vers le Seigneur, mue de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim ou au coin de toutes les rues. Amen. 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 Donc, on voit bien ici que même le Seigneur, il nous conseille. Tu vois, il dit, le cœur des vaincus crie vers le Seigneur. Muraille de la fille de Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit. Parce que c'est comme si tu avais comme un mur en fait devant toi. Quand tu te sens vaincu, et le Seigneur, il te dit, au lieu de voir la hauteur, la grandeur du mur, depuis le temps que ça dure, eh ben, crie, reconnais que tu es vaincu et crie vers le Seigneur. Dieu, il n'a pas peur de nos cris, il est prêt à nous entendre. Et il dit jour et nuit, laisse couler tes larmes jour et nuit. En fait, Dieu, il est prêt à te consoler. Là, c'est son côté consolateur. Laisse couler tes larmes jour et nuit comme un torrent et ne te donne aucun répit. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas rencontré Dieu, continue à déverser tes larmes jour et nuit. Ne donne aucun répit
et que ton œil n'ait point de repos. Et non seulement quand on a ces choses-là, parce que des fois, quand on pleure, on baisse les bras, j'imagine, quand on s'assoit ou on est affalé par terre. Et là, le Seigneur, il nous permet de pleurer, de crier à lui, mais par contre, de se lever. Verset 19, il dit, lève-toi, crie ta détresse. Donc, si Dieu veut que tu accouches de ta détresse, là, il faut pas que tu gardes ça en toi. Crie ta détresse dans la nuit. Parce que la nuit, c'est là où, même quand il fait jour, le jour peut être la nuit quand vraiment on est dans la détresse. Parce que tu prends pas goût aux aliments. Le jour, tu le remarques même pas qu'il fait jour, qu'il fait beau, qu'il neige. Tu remarques rien, tu es toujours dans ton problème là. Mais c'est ça, c'est cette nuit-là de quoi on parle. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit. Et au début de tes insomnies. Donc Dieu, il sait que quand on a des murailles, quand on est dans la nuit, on dort pas. Et c'est pour ça qu'il dit, au lieu que tu agrandisses ta muraille à force de penser et repenser à ta difficulté, Dieu, il préfère que tu cries à lui, que tu pleures tout jour et nuit, et au lieu de regarder à ton insomnie, tu cries à Dieu, et il dit, lève-toi, déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Tu vois, Dieu, il veut vraiment libérer nos cœurs. Donc, là, on le voit en tant que consolateur, en tant que libérateur, parce qu'il dit, déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. C'est-à-dire, tu peux tout lui dire. Et si tu déverses comme de l'eau, ça veut dire que tu peux plus retenir, parce que l'eau, quand ça coule, ça coule. Tu peux pas retenir. Dieu te demande vraiment de libérer tes yeux de la tristesse, ton cœur, de se déverser comme de l'eau devant lui. Et il dit, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim dans tous les coins de rue. Et là, pareil, quand il y a des personnes ou des gens que tu veux donner à Dieu, que tu veux confier au Seigneur, parce qu'ils sont pas bien, il leur manque des choses, ils se sentent pas bien. Ben là, le Seigneur aussi, il te demande aussi de lever les mains, c'est-à-dire de te bouger, de crier, de pas faire que des prières égoïstes que pour ta vie, quoi. Il demande aussi que quand tu es dans l'insomnie comme ça à cause de tes problèmes, ben Dieu veut que tu aies aussi de la place dans ton cœur pour prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont affamés, qui sont pas bien au coin des rues, des gens qui sont perdus, qui sont égarés. Donc tout ça, c'est pendant les veilles de la nuit. C'est pendant les veilles de la nuit, que ce soit au début de la nuit ou en fin de nuit, le Seigneur il s'attend à ce qu'on lui déverse ces choses-là. Et moi, dans mes recherches, j'avais vu, c'est vraiment entre minuit et 3 heures. Ils disent que là le combat spirituel, ça se passe à ce moment-là, pendant que nous, on dort. J'avais lu aussi que quand on dort, c'est bien de remettre notre esprit au Seigneur, parce que quand on dort profondément, que notre esprit se balade. Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pour ça que c'est important de parler avec Dieu le soir. Alléluia. Le soir, parce que notre esprit est chargé de la journée, on est fatigué et on doit vraiment se répandre, répandre notre cœur devant Dieu et confier notre âme, notre esprit, et réclamer le repos de notre âme, de notre corps, et sécuriser vraiment les gens qu'on aime, qu'on confie à Dieu pendant les veilles de la nuit, justement. Et il y a des moments, on a vraiment, par exemple, Jésus, quand il était dans le jardin, là où il réclamait la prière et qu'il transpirait à sang et à eau, ben là, il était dans la nuit de sa vie. Il était dans une de ces veilles-là. Il était aussi donc là, pareil, Jésus, il a crié. Il allait prier à part, mais il a crié à son Père aussi. Et il a même dit, que si le Seigneur pouvait éloigner la coupe de sa colère. Mais après, il s'est ressaisi parce qu'il s'est rappelé de sa mission sur terre et son appel, et il s'est dit non, que ta volonté soit faite. Mais voilà, donc c'est pour nous encourager que c'est pas parce qu'il fait nuit dans notre vie que
que Dieu nous a abandonnés. Dieu, il est toujours là, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait tout ce qui nous arrive et c'est lui qui a écrit les jours de notre vie, donc il sait tout, il peut tout faire concourir à notre bien. Donc vraiment le Seigneur, c'est lui qui est le plus proche, comme on disait tout à l'heure dans la prière. C'est lui qui est le plus proche de nous dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Il nous connaît mieux et il nous connaît depuis même avant notre naissance. Et nous, on n'a pas la mémoire de ce qu'on était dans le ventre de notre maman. C'est qu'il y a quelques petits souvenirs d'enfants qui sont résiduels, mais il y a plein de choses qu'on ne se rappelle pas. Mais Dieu, il nous connaît depuis notre conception jusqu'au dernier jour qu'on va vivre. Et Dieu se réclame vraiment l'ami fidèle, et c'est pour ça qu'il préfère, qu'il est jaloux, et préfère que d'abord on se confie à lui avant de se confier à des hommes, à des femmes. Parce que lui, il dort pas. Et c'est lui le premier veilleur, celui qui ne somnole pas, qui ne dort jamais. Qui garde Israël, qui te garde, qui garde la fille de Sion, qui garde nos murailles, il garde nos cœurs, il garde nos familles, il garde tout dans son immense amour. Et vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est pour nous rappeler que dans les veilles de la nuit, eh ben, la bonne adresse, la seule adresse, je dirais, il est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il se lasse pas. Il se lasse pas. Il préfère qu'on se confie à lui, c'est gratuit, que tu vas finir. C'est bien aussi d'aller voir des psychologues et tout, mais lui, il est du papier, il est psychologue, donc il est encore mieux que. Voilà. Et en plus, il aime cette proximité, il aime qu'on nous fasse de plus en plus confiance, qu'on lui confie tout. Dieu aime cela. Et s'il veut tout partager avec nous, le bonheur et nos malheurs, parce que même de nos malheurs, il peut les transformer en bonheur, et il veut aussi être avec nous quand on est heureux, parce que le Seigneur, il dit toujours, réjouissez-vous sans cesse. Parce que si on se réjouit, ça veut dire qu'on est plein de reconnaissance, on a compris qui il est. Parce qu'on a compris qui Dieu est, Alléluia. On ne peut que se réjouir. Même si on traverse le deuil, même si on traverse les nuits, même si... Et dans Genèse, on voit bien qu'après chaque nuit, il y a un matin. Il y a d'abord la nuit, et après, il y avait une première nuit, c'était le chaos, et il y avait le lendemain. Donc, quand la nuit se finit, c'est obligé, c'est des principes divins. Après la nuit vient le matin. Donc, c'est vraiment pour nous encourager, ce verset si court, mais si puissant. Oui, dans les veilles de la nuit, j'ouvre les yeux, je médite ta parole. Donc là, c'est les yeux spirituels. Là, c'est tes yeux spirituels. C'est-à-dire, il faut que tu scrutes, que tu cherches. C'est comme si la parole, c'est une grande bibliothèque et tu dois trouver. Avant la fin de la nuit, tu dois trouver ton bonheur. Et tu vas trouver. Parce que quand tu ouvres les yeux, tu vois mieux que si tu étais endormi. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, que la nuit, quand nous sommes dans la nuit, et même Paul et Silas, ils faisaient nuit aussi quand ils ont décidé d'un coup de... Vers minuit. Ouais, voilà. Mais ils étaient en plein combat spirituel. Peut-être ils savaient pas, ils avaient envie de chanter, c'est peut-être l'esprit qui leur a dit, allez, on chante Paul, on chante Silas. On y va. Alors qu'ils devaient être exécutés le lendemain ou on allait les accuser le lendemain, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui leur a pris, ils ont commencé à chanter, à louer. Et tout a été renversé. La prison est devenue la liberté. Vraiment, la gloire de Dieu s'est déversée. Les prisonniers ont été libérés. Et tout ce qui était loin de Dieu se sont rapprochés de Dieu. Ils ont reçu la vie. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Seigneur, ta grâce.
Donc, voilà ce que je peux dire sur ce verset, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Donc, c'est vraiment un secret de conquête. Un secret de conquête que dans la nuit ne doit pas nous désespérer. Au contraire, comme tu dors pas, plus que jamais, tu vas être tranquille par les réveils. Alléluia. Au contraire, c'est pendant. Et je crois que c'est dans ce psaume où David dit que 7 fois dans la journée de prière, quelque part là, ça dit que c'est constance dans la prière. C'est vrai que ces heures-là sont des moments forts dans la prière. Ouais. Ah, et même Jésus, quand il était sur terre, au petit matin, vers les 3-4 heures, j'imagine, il allait prier à la montagne, il allait toujours s'isoler, il allait prier. Et quand il revenait de là-bas, il avait des instructions, il savait qu'il fallait passer par telle ville, aller à tel endroit, enseigner au bord de l'eau, patati patata. Et quand il faisait tout ça, il y avait des miracles partout il passait parce que Dieu avait tracé il avait fait la feuille de route de Jésus. C'est vraiment un secret puissant, je crois, pour conquérir, de veiller. Veiller et prier. Veiller et prier. Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, nous allons prier pour demander à Dieu la force vraiment de le chercher en pleine nuit, en pleine insomnie, vraiment que nous soyons debout, en train de chercher, de prier, de déverser notre cœur devant le Seigneur. Que ce soit quelque chose qu'on doit rajouter dans nos habitudes de vie avec le Seigneur. Que ce soit un nouveau challenge en fait dans notre vie, que quand les nuits persistent, on doit ouvrir les yeux, on doit se lever, on doit crier au Seigneur, on doit déverser notre cœur et Dieu fera sa grâce, il se manifestera au nom de Jésus. Amen. Prions. Amen.